Angleterre, 1880. C'était la fin novembre quand Isabella Marie Swann descendit de la calèche, la jupe trempée et l'âme bien trop jeune pour tant d'humidité. Elle venait de Londres. Ou plutôt, elle fuyait Londres. Sa mère, instable et souvent malade, avait accepté de l'envoyer vivre avec son père, l'inspecteur Charles Swann, muté dans le comté de Cumberland, au nord-ouest de l'Angleterre. Le village où elle arrivait ne figurait sur aucune carte moderne. Whitlock Hollow. Une vallée encerclée de forêts épaisses, de chemins boueux et d'un silence si dense qu'on pouvait presque le mâcher. Bella fut accueillie par une gouvernante au visage crevassé et à la voix rauque, Madame Kingsley. « Le thé vous attend dans le salon est, Mademoiselle Swann. Votre père rentrera au crépuscule. »« Merci, » murmura Bella, mal à l'aise dans un corset qui lui serrait la poitrine plus que tout le voyage. La maison était grande, froide, avec des portraits sombres et des horloges qui semblaient battre plutôt que marquer le temps. L'air était lourd, comme si quelque chose l'observait à travers les murs. Cette même semaine, lors d'une messe peu fréquentée, Bella vit pour la première fois la famille qui, selon le curé, vivait dans le manoir de Cullen Hall, au sommet de la forêt. Ils entrèrent sans regarder personne. Une dame blonde d'une élégance éthérée. Un jeune homme costaud qui ne parlait pas. Une femme menue aux yeux immenses. Un homme aux cheveux dorés et au sourire mélancolique. Et derrière eux, un jeune homme à la peau translucide, au regard liquide et à la démarche d'ombre. Bella sentit l'air se figer. Il la regarda, et ne la regarda plus pendant toute la messe. « Ce sont les Cullen », expliqua son père à son retour de patrouille. « Ils vivent à l'écart, ils paient bien, ils ne causent pas de problème. » D'où viennent-ils? Nul ne le sait vraiment. Certains disent du continent, d'autres qu'ils sont là depuis plus d'un siècle. Ils ne vieillissent pas? Quelle drôle de question. À l'école paroissiale où Bella suivait des cours de broderie et de français, les autres filles chuchotaient. On dit que M. Edward Cullen ne mange ni ne boit jamais, et qu'il ne met plus les pieds à l'église depuis la mort de l'ancien curé. Tu te souviens de Mill Pierce? La gouvernante disparut. On dit qu'elle est allée à Cullen Hall et n'en est jamais revenue. Bella les revit au marché. Et cette fois, il s'approcha. « Mademoiselle Swann, » dit Edward Cullen d'une voix basse et formelle. « Je dois m'excuser. Je ne me suis pas présenté à l'église. » Bella inclina la tête, frémissant sans raison. « Ce n'était pas nécessaire. Pour moi, ça l'est. Vous m'avez intrigué. »« Pourquoi ?» Il ne répondit pas. Mais ses yeux, gris comme une tempête en mer, la regardaient comme s'il n'avait rien vu d'aussi vivant depuis des siècles. Les rencontres devinrent fréquentes. Des promenades brèves, des discussions en chuchotement, des échanges de livres, des regards retenus. Bella ne comprenait pas ce qu'elle ressentait, ni pourquoi. Au moindre contact, Edward se reculait comme brûlé, jusqu'au jour où, dans la brume de la forêt, elle se perdit, et quelque chose la suivit. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas humain. C'étaient des griffes, des crocs, un grondement sourd. Un chasseur sous la pleine lune. Et alors qu'elle croyait sa fin proche, Edward Cullen surgit des arbres tel un éclair, les yeux noirs, la voix inhumaine. « Recule !» Ce qui la poursuivait recula. Edward l'affronta avec une vitesse surhumaine et le tua, à main nue, sans effort. Bella s'effondra. Son corset l'étouffait, son esprit ne comprenait pas, et son cœur encore amoureux se brisait de découvrir sa vérité. Edward ne la regarda pas d'abord. Il dit tremblant, « Je ne suis pas ce que tu crois. Alors dis-moi ce que tu es. » Il leva les yeux. « Je suis une aberration, un souvenir du passé qui refuse de mourir, un monstre qui tente d'aimer sans détruire. Et cette créature était pire que toi. » Edward s'approcha. C'était un chasseur envoyé, un des derniers membres d'un ordre secret, des chasseurs de vampires, victoriens, à gages. « Et toi, tu es ?» Il hocha la tête. « Un vampire. » Bella porta la main à sa bouche, mais ne s'enfuit pas. « Pourquoi m'avoir sauvé ?» Il n'hésita pas. « Parce que je ne sais plus vivre sans toi. » Mais ils ignoraient encore que ce chasseur n'était pas seul, et que dans les couloirs sombres du continent, dans les tavernes enfouies et les monastères oubliés, une société secrète appelée la Lame de Saint-Barthélemy avait été alertée. Un nouveau témoin a survécu. La lignée Cullen doit être purgée. Et à la pleine lune suivante, il viendrait à Whitlock Hollow, avec des pieux, du feu et le nom d'Isabella Swann gravé sur leur liste. Whitlock Hollow, 3 semaines plus tard.
Les feuilles mortes craquaient sous les pas d'étrangers silencieux. Ils arrivèrent au crépuscule, sans carrosse, sans escorte, seulement des tuniques sombres, des symboles d'argent, des croix gravées, la lame de Saint-Barthélemy. Des chasseurs de l'immortel. Bella sentait la pression monter. Depuis l'attaque dans la forêt, le village murmurait. Les Cullen n'avaient pas été vus depuis des jours. Et elle brûlait entre deux mondes. Elle ne dormait plus, ne mangeait plus et ne cessait de penser à lui. Edward ne s'était pas montré à nouveau. Mais Alice la trouva un soir, la cape trempée par la pluie et le visage plus grave que jamais. « Tu dois venir avec moi. »« Où ça ?»« À Cullen Hall. »« Tu n'es plus en sécurité ici. »« Pourquoi ?» Alice regarda par la fenêtre. « Parce que la chasse a commencé. » Cullen Hall était barricadé, porte verrouillée, fenêtre recouverte de lourds rideaux noirs. Esme la prit dans ses bras sans un mot. Rosalie ne lui adressa pas un regard. Emmett aiguisait du fer inutilement. Jasper préparait fioles d'huile et bougies. Carlyle feuilletait livres, formules et cartes. Edward n'apparut pas. « Où est-il » demanda Bella. Carlyle répondit seulement « Il cherche une fin qui ne t'atteindra pas. » Le premier assaut eut lieu le soir suivant. Une silhouette encapuchonnée lança une bouteille de feu contre la façade de Cullen Hall. Emmett l'éteignit d'un coup. Jasper se lança à la poursuite de l'assaillant. En vain. « Ils sont là » murmura-t-il. Carlyle acquiesça. « Et ils ne viendront pas un par un. » Bella retrouva Edward dans la cave, entouré de vieux papiers. « Pourquoi me caches-tu ? Parce que tu m'aimes. Et dans ce monde, c'est une condamnation. » Bella le gifla. Il ne bougea pas. « Si tu m'aimes, ne m'écarte pas. Car si je meurs, ce sera en t'ayant choisi. » Edward leva enfin les yeux. « Promets-moi alors de vivre. » Elle secoua la tête. « Seulement si toi aussi. » Cette nuit-là, les chasseurs pénétrèrent dans la maison, pas par la porte, par le toit, par les murs, silencieux, comme des ombres au croc d'argent. L'un blessa Rosalie, un autre faillit décapiter Jasper. Mais Bella s'interposa lorsqu'un ennemi visa Edward avec un pieu, et ce fut elle qui reçut la blessure au flanc. Edward la tint dans ses bras pendant que les autres combattaient. Carlyle cria quelque chose. Alice pleurait sans un son, et Edward murmura seulement « Ne pars pas, ne me laisse pas seul encore, pas maintenant, pas après tout cela. » Et alors, il la mordit. La bataille continua. La maison brûla, les chasseurs se replièrent, l'un tomba, deux s'enfuirent. Carlyle fixa les flammes, il savait qu'il ne pouvait rester. Pas après cela. Quelques jours plus tard, l'incendie fut attribué à un accident de bougie. Aucun corps retrouvé. La famille Cullen disparut. Et Mademoiselle Swan, présumée morte. Mais dans les bois du nord de l'Écosse, dans une vieille chapelle abandonnée, un couple marche sous la pluie perpétuelle. Silencieux. Ensemble, Edward, le monstre qui avait appris à aimer, Bella, l'humaine devenue immortelle pour le protéger. Et derrière eux, une nouvelle silhouette, une jeune fille, yeux gris, cheveux sombres, née du feu, du serment et du crépuscule. Son nom, Eleanor, et à son cou, une croix d'argent oxydée, mémoire éternelle de ce qu'ils furent et de ce qu'ils ont choisi d'être.